Eh bien, après ces images de pêcheurs, nous voici plongés au cœur toujours de ce centre Nausicaa, avec derrière nous en toile de fond le bassin des requins, vous le voyez toujours aussi impressionnant, et quelques carangues magnifiques qui nous attendent. L'occasion pour cette séquence est bien de vous présenter Denis Mourizard qui nous rejoint dans notre DVD maintenant. Vous aurez l'occasion de le retrouver à chaque numéro. Et Denis est là pour nous aider à une meilleure compréhension, à la fois du milieu marin et des poissons. Alors Denis, je te laisse présenter ta nouvelle rubrique. Tu vas nous en dire davantage et l'intérêt que va apporter cette nouvelle rubrique dans notre DVD. Eh bien, écoute Guillaume, d'abord bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'intégrer l'équipe. Et cette nouvelle rubrique qui s'appellera « À pied du bord » aura en fait plusieurs objectifs. Tu sais, j'ai beaucoup parcouru, si tu veux, de régions de pêche dans ma vie, avec beaucoup de chance d'ailleurs. Et l'objectif principal, si tu veux, de cette nouvelle rubrique est de montrer aux pêcheurs que par des petites analyses très très simples du milieu et du comportement du poisson, on peut arriver à coller par-dessus des techniques, elles aussi très simples, qui permettent d'améliorer ses résultats et de vivre plus en profondeur sa passion de la pêche. Tu vois, il n'y a qu'à regarder ici 2 petites minutes simplement pour voir que les poissons ont un comportement bien précis, ont des habitudes, une vie sociale. Et on va essayer de voir tout ça au travers de nos différents voyages. Alors c'est une immersion à la fois dans le milieu marin, mais aussi dans les techniques. Exactement, on va prendre des techniques en relation, si tu veux, avec les différents voyages qu'on va faire. Comme par exemple ici aujourd'hui, on va aller rencontrer Franz, qui est détaillant sur Boulogne, qui est le magasin Alcium, et il va nous amener sur le lieu mythique de la région, donc la digue Carnot. Oui. Alors en fonction de la météo, on verra la technique que Franz nous préconise et puis on tournera autour. Voilà. Bon, c'est la surprise, on s'y rejoint tout de suite et en attendant, nous on va continuer un petit peu notre voyage au cœur de ce centre Nausicaa. Franz ? Oui. Bonjour, Denis Mourizard. Ah, enchanté, ça va ? Écoute, de même, mais ça va très bien, très bien. Je suis enfin arrivé dans le Nord. Ouais, il y a longtemps que je n'avais pas mis les pieds. Non, c'est clair. Et puis bon, très heureux d'être dans ton magasin. Tu es détaillant, et en plus un détaillant au bord de l'eau, ça c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que bon, là, on est bien placé, on est bien situé. On a donc la Liane, le gros cours d'eau qui est là sur le devant du magasin, pour les pêches donc d'étang, de truites, etc. Et puis on a donc les plages et un super beau port de plaisance. Donc pour tout ce qui est des pêches hauturières, si tu veux, pour pêcher dans le détroit. C'est vrai qu'on est bien garni suite aux guerres mondiales. Il y a pas mal d'épaves qui sont là, bien habitées avec des lieux, des morues, etc. Et puis on a aussi des très belles plages. Donc les plages qui se situent en dessous donc, de Boulogne, Équien, Ardelot, jusque le Touquet. C'est génial pour le surf. Quoi. Ouais, voilà, où on trouve beaucoup de bâches. Donc on peut planifier aussi des belles pêches. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, je pense, on en avait parlé, c'est la digue Carnot. Ouais. Donc là, le gros spot. La digue dont tout le monde parle. Ben ouais, ça je crois que si tu viens par chez nous, on ne peut pas trop l'éviter. Donc il y a énormément de monde, donc on essaiera de se faire une petite place. Okay. C'est vrai que les gens, ils viennent un petit peu de partout parce que c'est le spot, je dirais, sur la côte d'Opale. Pour les pêcheurs du bord. Pour les pêcheurs du bord. Donc voilà, donc je pense que, comme on avait convenu, ce serait bien que je t'emmène pêcher là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme coef de marée écoute, j'ai pas encore eu le temps de regarder, là, mais on va jeter un petit œil. Attends. J'espère qu'elles seront bonnes pour nous. Oui, elles seront en notre faveur, ça c'est sûr, j'espère. Donc là, on aurait une marée basse à 15h30, un coef 41. Coef de 41, c'est un petit coef. C'est un petit coef, mais bon, il y a beaucoup. Non, mais bon, il y a toujours des possibilités. Il y a quand même une bonne hauteur d'eau, puisque la digue est quand même assez relevé. Donc, Puis l'avantage des digues, c'est qu'en fonction du coef de marée, on peut choisir son poste correctement. Voilà, tout à fait. Et donc tu fais bien d'aborder le sujet, parce que, écoute, j'avais préparé la carte marine où on va pouvoir essayer de repérer un peu avant de se déplacer là-bas. C'est très bien, regarder les cartes. J'adore ça. On voit les profondeurs, on voit la disposition de la zone, tout ça. Donc là, c'est la carte des abords de Boulogne, contrairement à la carte qui serait de Boulogne à Zeebrugge. Là, elle est vraiment identifiée sur le Boulonnais. Donc là, au moins tout, on a, comme tu le disais, les profondeurs. On a bien le détail. Alors, il est où le magasin sur cette carte? Écoute, donc là, on a la Liane, le boulevard Chanzy. Donc là, nous, on est ici, au bas des buildings. Donc la Liane, le port de plaisance. Donc ici, on aura le chenal pour les cars ferry. Okay. Ici, on aura les quais pour les minéraliers. Et puis là, ici, notre fameuse digue. Du port, d'accord, il y a la grande digue Carnot. Et là, notre fameuse digue. Donc la digue 1,5 km, tu vois sur la carte
elle impose. D'accord, on voit bien là sur la carte les différentes teintes qui indiquent les profondeurs. Ici, les zones peu profondes, là, les zones profondes, le blanc. Donc, d'où l'intérêt d'avoir sorti la carte. On va pouvoir bien pouvoir repérer notre spot. Donc, on a un coefficient de 41, on a dit, cet après-midi. En revanche, je voulais juste signaler, donc là, ici, on a l'ancien chenal des transatlantiques. Ouais. Donc là, on a vraiment un bon coup à jouer. Il reste pas mal de profondeur, c'est plus dragué. Donc le poisson s'y emmagasine d'une certaine façon. Et donc là, on aurait éventuellement là un plateau sableux qui va se découvrir, donc suffisamment avec la marée. Donc cet les poissons, en fait, les poissons cherchent toujours la profondeur. Voilà, toute la profondeur. Donc le premier plateau ici sera pas pêchant, hein, ils vont chercher la profondeur. Et donc là, ici, on a une vraie cuvette. Donc là, ce serait intéressant. Donc ce que je te propose, c'est on commence par une pêche sur sable, ici, donc au niveau de la cuvette, et puis ensuite on remonte sur la digue, hein, évidemment en suivant la remontée de la marée. Bon, évidemment, on choisira notre emplacement en fonction de la place, parce que bon, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même souvent du monde. Après, ça dépend des jours, mais bon, mieux vaut être prévoyant. On choisira soit pour le bout de la digue, hein, donc là on a des très belles profondeurs. On a le plus de fond. Hein, voilà, tout à fait. 50, ou alors à la fameuse cassure, au niveau de l'angle. Là où on a le changement de courant. C'est intéressant parce qu'on a juste le sable qui revient ici, on a une dépression à ce niveau-là. Soit on pêche côté port, soit on pêche côté large. Donc pas forcément très loin, puisque là aussi, comme on a le changement de courant, on a beaucoup de poissons qui naviguent. Transit. Donc voilà, je pense que bon, mais tout ça c'est bien, mais bon, l'action c'est mieux. Ouais, hein, le papier. Et puis en plus, tu sais quoi, là je suis chaud bouillant. Ouais. Hein, l'avion c'est bien, mais j'ai vraiment envie d'aller taper du poisson. Quoi. Bah écoute, donc, ce que je te propose, c'est qu'on y n'y a aille. pas de souci. Tu m'as dit que tu avais préparé le matos. Ouais, tout à fait. Voilà, j'ai tout mis là-bas. D'accord. Donc écoute, je remballe ça. Et puis je confie le magasin à Nelson. Et puis bah écoute, on y va. Hein. C'est parti, je peux t'aider si tu veux. Tiens, s'il te plaît. Merci. Voilà. Caisse. Allez. Par un certain dimanche, alors que l'on partait dans les mers de Boulogne, tous pour aller pêcher. Voilà qu'en travers d'Alpec, on part les moulinets, mais bien paré attendre, la pluie se met à tomber. Patron dit comme ça, démontez-moi ça et affalez-vous en bas. Mais la brise, se levant vite bientôt. La mer frise, et fait s'élever les flots. Mais la brise, continuant à se lever. Le patron dit tout à l'heure, il va falloir retourner. Bon mais Franz, nous voilà à pied d'œuvre, hein, sur cette fameuse langue de sable dont tu nous parlais à ton magasin. Ouais, tout à fait. Donc ça y est, on y est. Donc là, on a déjà monté le matériel. Bon, donc pour le choix du spot, j'ai choisi cet endroit parce que, comme tu le sais, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'ancien chenal donc des transatlantiques qui ne sont plus là. Et donc on le voit bien ici dessiné, donc le relief arrondi, donc qui nous indique encore la cuvette qui va se décrocher là sous l'eau. D'accord. Donc pour moi, ça me semble être le super spot pour pouvoir faire notre pêche de carlet. Ben oui, en fait, effectivement, ici, on est sur une zone très intéressante dans la mesure où, au milieu du bassin, on a une zone très profonde que les poissons vont naturellement choisir à marée basse, non seulement pour se protéger, mais également parce qu'ils vont y trouver une nourriture très abondante. Là, on a une pente douce qui descend jusqu'au milieu et on va très probablement trouver des poissons plats qui ont ici toutes les conditions réunies pour leur alimentation. Tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un montage, donc surtout au niveau du plomb, on viendra au montage après, un plomb montre. Donc l'avantage de ce plomb-là, c'est qu'il va pouvoir se laisser dériver avec la marée, et donc plus facilement aller épouser le relief donc, de la cuvette, et ainsi drainer beaucoup plus large. Si on avait mis un plomb grappin, on serait resté fixe, et évidemment on aurait pu zoner un espace beaucoup plus restreint. Donc pour aller chercher du poisson. Voilà, au plus large. Donc ce qui fait que si on lance un endroit, évidemment, on va drainer sur 10, 15, 20 mètres en fonction du courant. Et puis là, on a joué des poils de balai, on appelle ça comme ça. Ouais, tout à fait. Tu peux nous dire deux petits mots sur ce voilà, on les a procédé pas piqués sur des balais, hein, on les achète, faut les acheter. Tout fait. Et puis tout fait, ou alors on prend les petits morceaux de plastique qu'on chauffe au briquet et qu'on écrase, pas avec le doigt évidemment, avec une petite plaque métallique. Hein. Quel est l'intérêt du poil de balai? Alors l'avantage du poil de balai, c'est que c'est un matériau très souple,
D'accord? Donc ce qui fait que sur des carrelets ou des poissons plats assez méfiants, en fait, on aura un bel effet ressort. Qui va faire vivre l'appât. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc il ne sentira pas qu'en réalité il est accroché au bout d'un hameçon. Puis vous constatez également qu'on a de la couleur sur le montage, parce que les poissons plats, les flets, les carrelets sont très attirés par la couleur. Si on parle simplement du flet, il ne faut pas oublier que c'est un poisson chasseur, d'accord, qui va chercher sa nourriture et qui ne reste pas simplement posé au sol. Donc ces couleurs-là sont destinées à attirer le regard des poissons dans des eaux qui ne sont pas forcément toujours très claires. Non, c'est clair. Écoute, allons-y, on va mettre des appâts, hein, que ça a préparé tout ça. Bon, attends, là il manque un petit peu de câble. Tiens, vas-y, tire un petit peu sur le montage. Je vais débrayer un petit peu. Voilà, impeccable. Voilà, je vais resserrer le frein. Nickel. Hop. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme menu pour aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'allais te dire comme menu aujourd'hui. Donc, on a du verre marin, donc c'est de la rénicole. Hein. Donc, c'est un verre qu'on fait par ici au niveau du sable, généralement avec des pompes à verre ou des palos. Ouais. Ici, qui est vidé, hein, on le voit, il a été ébrodé. Donc, on prend plutôt du verre ébrodé pour pêcher le poisson plat. C'est pas nécessaire qu'il soit plein de sang. On les utilise plein plutôt pour la pêche du bar. D'accord. Mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant aujourd'hui. L'avantage quand ils sont vidés aussi, c'est qu'ils tiennent mieux. Hein. Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc notamment lorsqu'on a un verre qui est un petit peu comme ceci, un petit peu plus mou. Donc généralement on le claque afin de le raidir. Génial. Voilà. Donc là, une fois qu'il est un petit peu plus raide, on va couper un morceau pour couvrir l'hameçon. Tu le coupes en morceaux. Hein. Ouais, voilà, je le coupe en morceaux. Moi, ce que je préfère, en fait, mais bon, ça dépend de chacun, c'est de couvrir uniquement l'hameçon. Voilà, comme ceci. Ça évite d'alourdir le montage. Voilà, tout à fait. Et puis, on est sur du poisson plat, donc c'est un poisson gourmand, oui, mais qui a quand même relativement une petite bouche. Tiens, tiens-le, s'il te plaît. Hop. Et en taille d'hameçon, tu choisis quoi? Alors, généralement, moi, j'aime bien le 6, le 4. Bon, si on cherche vraiment, ou si on a eu écho qu'il y avait des beaux spécimens, je dirais, sur zone, bon, du 2, du 1, c'est très bien. Bon, à ce moment-là, on va charger un petit peu plus. Mais bon, comme ce sera des poissons de taille supérieure, ce ne sera pas gênant. D'accord. Donc de la birdine en 4 ou en 6. Quoi. Voilà, tout à fait. Bon, avec ou sans arrêt de verre. Bon, là, ici, on a un verre qui est bien ferme, donc même sans arrêt de verre, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois, hop. Il n'y a pas photo, ça Écoute, ça a l'air appétissant, ça. Je pense que là, on a une belle brochette de verre. Un joli sapin de Noël, on va dire. Aussi, ouais. Bien aussi, coloré, ouais. bien appétissant. Haut en couleur, donc là, je pense que bon, tout est bien paramétré pour aller taquiner ces beaux et poissons plats qu'on espère. Bon, tu sais quoi, je viens de faire 1000 km pour voir les poissons. Alors maintenant, la balle est dans ton camp. C'est clair, il n'y a pas de souci. Allez à l'attaque.